Et c'est parti pour cette sixième journée, c'est le premier booster de la deuxième brique où on a tapé la chase, donc le maker. On va commencer par éliminer les figurines qu'on a déjà vues, qu'on sait qu'on jouera probablement pas, donc Medusa, le Moloïd, le Mister Fantastique commun, et le reste après on est susceptible de potentiellement tout pouvoir jouer, donc on va attendre. Alors on va commencer par la chase, donc le maker qui vaut quand même 100 points. Donc il est Cabal, Revengers et Scientiste. Plasticité, Super Sens, Géant Rich 4. Quand le maker fait une attaque, les personnages qu'il cible modifient leur défense de -1 pour chaque team ability qu'ils utilisent. Entrée, il a Outwit et Perplexe. Quand il touche après la résolution, on peut générer un token qui est une copie d'un équipement d'un objet qui est équipé par le personnage touché. Cet objet a maximum 1, n'est pas marqué. Splitting myself apart, donc pouvoir de dégâts spécial. Shape change, en power il peut générer un bystander maker 2. D'accord. Sinon, il fait du phasing téléport, du flurry, du penetrating psychic blast, du mastermind, du toughness et de la relance. Rien que ça. Il a été créé par le Aurelio D'Amico, le champion italien 2016. Et alors le token, il a un pouvoir spécial de dégâts, imperfect clone, clone imparfait. Maker peut utiliser Outwit Perplexe et probabilité contrôle comme s'il occupait la case du token. Et le token, il a 8 plasticity, 11 penetrating psychic blast avec 6 de portée, 18 super sens et 3 donc avec le pouvoir permettant au maker d'utiliser les pouvoirs depuis sa case. Je trouve que c'est un peu léger pour 100 points. C'est fort en construit, hein, c'est fort en construit, mais là il n'y aura pas d'équipement. Je suis pas convaincu. On va voir ce qu'on peut jouer d'autre. Alors dans les personnages qu'on n'a pas encore vus, donc on a Karnak. J'ai oublié de présenter la figurine du maker et sa carte. Hop. Donc Karnak, inhumain martial artiste, c'est une rare. En pouvoir de dégâts, close combat expert, Outwit. Quand Karnak n'a pas de marqueur d'action et qu'il utilise Outwit, les personnages adverses adjacents ne peuvent utiliser Protected Outwit ou Protected Outwit en majuscule jusqu'à votre prochain tour. Il a Sidestep, il a Plasticity, il a Precision Strike, Super Sens, Combat Réflexe, Exploit Weakness. Donc c'est une rare à 40 points et il est hyper violent quand même. Allez, fais ton focus. Voilà. Donc lui, je le mettrais bien volontiers à 40 points. C'est à peu près sûr qu'on va le jouer. La chose à 40 points, on peut le mettre aussi de côté pour voir si on va le jouer. Donc, la chose commune. Hein. La Chiefings Frightful 4 qu'on a déjà vu, qui est très violent au contact. Donc celle-là, on va aussi la mettre de côté pour le moment. Le Ghost Rider et le Spider-Man, on les a vus tous les deux déjà dans les précédentes vidéos. Donc le Spider-Man commun, il est à peu près sûr que je le joue. Et le Ghost Rider Unco aussi à 80 points. Donc il nous reste juste le Hydroman à voir. Qui est très joli d'ailleurs, je trouve.
Frightful Four Opposing Tide, donc vague adverse, marée adverse, pardon. Modificateur unique, les personnages adverses modifient leur dommage de -1 quand ils font une range d'attaque qui cible un personnage ou plus allié avec le mot-clé Frightful Keyword, avec le mot-clé Frightful Four, pardon. En pouvoir d'attaque, il a poison Smoke Cloud. Quand Hydroman utilise Smoke Cloud, il génère des marqueurs terrain à la place. Et après résolution, il peut utiliser poison sans coup, et il considère les personnages adverses occupant ces marqueurs de terrain adjacents pour le poison. Ah ouais, quand même. Sinon, c'est un nageur. Il fait de la charge, du sidestep, de la plasticité, du pulse wave, de l'impervious, de l'invulnérabilité, toughness, shape change et exploit weakness. 75 points. Il est assez fort, je trouve. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va mettre le Spider-Man à 75 points. La Shiftings à 75 points, ça fait 150. On va mettre Hydroman. Et on va laisser tomber Karnak et la chose pour mettre à la place, et Ghost Rider pour mettre à la place Medusa. Pour avoir une team qui tient la route. Et qui est quand même pratiquement uniquement Frightful Four, donc avec leurs différents traits, ils peuvent se booster tous les trois et le Spider-Man peut gérer à côté. Bon, le problème c'est que la seule chose que Spider-Man aura à copier, c'est Minion of Doom, mais bon, voilà quoi, ça sera pas mal, ça sera pas mal. Allez, on part pour cette équipe là. Bonne journée, à demain.